Bonjour mes amis, bienvenue pour cette deuxième vidéo sur les passeurs d'âme. Donc je vais faire une série sur les passeurs d'âme, donc je vous invite à les regarder les unes après les autres. Donc là c'est la deuxième vidéo. Lors de la première vidéo, je vais parler des passeurs d'âme et des passeurs en fait, voilà. Donc je ne reviendrai pas là-dessus. Dans cette deuxième vidéo, je vais vous expliquer comment moi j'ai été formé. Donc j'ai été formé dans l'astral. Alors comme je dis, dans l'astral, je le vis comme ça. Je suis hors de mon corps, je suis conscient que je suis hors de mon corps. Je peux ou réintégrer mon corps et puis me réveiller, et revenir à moi, quoi, ou alors rester de l'autre côté, comme on dit, et voir pourquoi on me permet de voir de l'autre côté, voir quel enseignement j'ai à apprendre. Voilà. Alors de l'autre côté, quand je dis que j'étais formé dans l'astral, j'ai pas rencontré de divinité, j'ai pas rencontré mon ange gardien, enfin j'ai pas rencontré des êtres de lumière ou quoi que ce soit. En fait, quand je dis que j'étais formé dans l'astral, on m'a mis un petit peu comme à l'école, on m'a mis devant des cas de figure, voilà. Et ça a été graduel dans l'expérience, c'est-à-dire de plus en plus, chaque expérience, j'avais un temps d'assimilation de plusieurs jours, et dès que j'avais bien compris cette leçon, on me présentait, on me mettait devant un deuxième cas de figure, et pour que je puisse apprendre autre chose. Voilà. Donc la première expérience que j'ai eue, déjà quand on dit qu'on est passeur d'âme, qu'est-ce que c'est qu'une âme? Comment on peut se représenter une âme bloquée autour de la Terre, quoi. Donc l'expérience que j'ai eue, je me suis retrouvé dans l'astral, j'étais en hauteur, je voyais les forêts, les routes, les chemins en terre, en rochers, en cailloux, quoi. Je voyais des petits villages au loin. Et je voyais sur cette route, sur ce chemin, je voyais une personne, mais habillée comme on est habillé dans le Moyen-Âge, vous savez, comme les vieux colporteurs. Des tissus assez marrons, très épais, très lourds, très longs, voilà, avec des coutures grossières. Je voyais une personne comme ça qui marchait sur ce chemin. J'ai le focus, généralement quand je suis dans cet état-là, j'ai le focus. J'appelle ça le focus, c'est-à-dire que ici je vois, c'est-à-dire je vois ce qui se passe, je regarde un petit peu, je comprends pas, je vois, j'essaie de comprendre ce que je vois déjà. Donc là je voyais une zone géographique, des routes, des chemins, cet individu. Et ici, au niveau du cœur, je reçois les informations. Pas tout. L'essentiel, c'est-à-dire ce qui m'est utile de recevoir pour que je puisse comprendre la situation. Voilà. Donc là, en l'occurrence, j'avais pas besoin de savoir son nom, pas besoin de savoir quel âge il avait. Tout ce que je recevais comme information, c'était pour moi, ça se situait en Angleterre, voilà. C'était un colporteur pour moi, année époque 1400-1500, et cette âme, enfin cet individu qui était sur ce chemin, pour moi, l'intuition que j'ai eue, c'est qu'il s'est fait assassiner sur ce chemin entre deux villages, c'est-à-dire entre deux villes, c'est-à-dire en faisant sur son itinéraire de vendeur, il devait aller de ville en ville, vendre, je ne sais pas ce qu'il vendait, je ne sais pas quelle était sa camelote, et pour moi, il a été assassiné, voilà. Et donc, ce que je voyais donc cette personne, ce qu'il était maintenant, il n'était plus un corps physique, il était, on va dire, le corps invisible de cette personne, qui continuait d'avancer, de marcher sur ce chemin, voilà, de ville en ville, voilà. Alors si ça se trouve, quelque part en Angleterre, peut-être que quelqu'un a vu dans une forêt britannique un fantôme, voilà, habillé comme dans les temps anciens. Moi je l'ai vu en astral, voilà. Donc ça a été la découverte en fait de ce qu'est une entité, enfin une personne, un individu qui décède, qui lâche son corps physique, son corps matériel, je ne sais pas vraiment comment on peut dire, et qui est de l'autre côté, mais qui n'est pas passé dans la lumière, qui n'a pas continué, on va dire, son ascension, voilà, qui est resté bloqué, pour X raisons. Bon, les raisons, on verra ça dans une autre vidéo. Donc, première expérience. Deuxième expérience, en fait, c'était dans le même cas de figure, c'est à ce moment-là que j'ai discuté avec mon âme. Alors, bon, là, il y en a qui commencent à avoir les yeux comme ça, il dit, qu'est-ce qu'il raconte, lui? Alors,
déjà, un concept qu'il faut intégrer, c'est l'astral. Hein, voilà. Deuxième concept qu'il faut intégrer, c'est que votre corps physique, une fois que vous êtes hors de votre corps physique, vous êtes un corps invisible, on va dire, hein, qui continue à errer, qui vit dans une espèce qui est intelligent, qui continue à avancer, qui continue à faire les mêmes choses, mais qui n'est pas vraiment conscient qu'il est décédé. Enfin, c'est un espèce de mélange de tout ça. Bref. Donc j'ai discuté avec mon âme, parce que j'avais besoin d'une petite explication. Parce que j'ai beau voir une âme, bon, ça me disait pas tout, quoi. Donc, là je vous demande de me suivre. Quand je dis que j'ai discuté avec mon âme, par expérience, maintenant ce que je raconte, hein, c'est mon expérience, hein, donc peut-être que ce que je veux dire va en choquer d'autres. Moi, d'après ce que j'ai compris, ici il y a le petit Michel, il y a moi. Et il y a le grand Michel, il y a mon âme. Le grand Michel, pour moi, on va dire, c'est la somme de tous les mois que vous avez été. Donc il faut intégrer encore un concept, c'est la réincarnation. Hein, voilà. C'est la somme de tous les petits Michel que vous avez été. Michel, Caroline, Jean-Philippe, Benoît, vous avez été plein d'individus, vous avez fait des expériences, vous avez accumulé des expériences, et bien cette âme, c'est ça. Bon, aujourd'hui, moi je suis le petit Michel, et il y a mon âme, je vais appeler mon grand Michel. D'accord ? Voilà. Alors, ce grand Michel sait pourquoi vous êtes incarné dans cette vie. Il sait. Il sait ce que vous avez à apprendre. Voilà. Et le petit Michel, il est là pour apprendre, pour nourrir le grand Michel. On va dire ça comme ça. Voilà. Bref. Et donc, j'ai eu une discussion avec mon âme. Alors, c'était une expérience qui était très déstabilisante, hein, parce qu'il y a moi, le petit Michel, qui discute avec le grand Michel, l'âme. Or, quand je parlais, moi, dans le petit Michel, j'étais moi Michel, mais quand je répondais, j'étais moi l'âme, avec toute sa puissance, son énergie. J'avais pas accès à toutes les visions antérieures, j'avais accès à l'énergie, j'étais dans cette âme, j'avais accès à cette énergie et à ce que j'avais à savoir, hein, voilà. Et l'âme, qui était pour moi le moi divin, on va dire ça comme ça, hein, c'est la somme de tous vos moi. L'âme, c'était également moi. Donc j'avais une discussion avec moi-même. L'âme et le petit Michel sont deux choses différentes, mais en même temps elles sont qu'une. Bon, c'est très très déstabilisant. Il faut le vivre pour vraiment le comprendre. Hein. Bon, donc j'ai cette conversation avec mon âme. Mon âme me demande, donc suivez-moi, hein, est-ce que tu as vu toutes les personnes en bas? Alors moi, je reviens dans mon corps de petit Michel, je dis, bah non, je vois la personne là, qui est décédée, là, la personne qui vient du Moyen-Âge, qui est morte, c'est tout ce que je vois. L'âme. Donc je me réponds, c'est normal, tu ne vois que elle, car les autres ne sont pas encore morts. Et c'était tout. Voilà. Vous voyez, dans chaque expérience, il n'y a rien de métaphysique, il n'y a rien de compliqué, c'est fait. Je pense que c'est adapté à chaque individu, pour que chaque individu puisse comprendre. Je pense qu'un cerveau de physicien ou d'astronome va peut-être avoir accès à plus de sources pour qu'on lui expose plus de choses en détail. Moi, ça me suffisait. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai appris dans cette expérience? Je découvre, je matérialise finalement le corps d'un défunt, hein, je vois. Une idée aussi de pourquoi on peut rester bloqué, c'est-à-dire que cet individu-là, c'est un individu qui est mort brutalement, quoi. Il a eu un trauma, c'est peut-être ça qui l'a empêché de monter, il ne s'en est pas rendu compte, ou il n'a peut-être pas accepté sa mort, et il est là, et il continue à vivre. Prise de conscience également que les âmes peuvent être, enfin ceux qui sont restés bloqués, qui sont restés collés hein, dans cet entremonde, comme j'ai l'habitude de dire, peuvent être très très vieilles. Parce que lui, notamment, il avait 400-500 ans, un minimum, quoi. Bon, il y avait plein de petites choses à apprendre, mais bon, on va dire, ce premier contact, hein, c'est ça, hein, ce premier contact avec mes enseignants, mon enseignement, ça a été prise de conscience de ce que c'est qu'une âme, voilà, enfin de ce que c'est qu'un
un corps défunt sans corps physique. Voilà. Voilà. Bah écoutez, si ça vous a intéressé, cette première expérience, cette première histoire, hein, donc c'est du vécu, bah, je vous invite à suivre ma prochaine vidéo où je vais monter, à chaque vidéo, je vais vous expliquer un cas de figure, je vais vous dire ce que moi j'ai appris. Tout ce que je vous dis là, vous pouvez essayer de le prendre pour vous et essayer de comprendre ce que vous auriez appris, d'accord? Enfin, chacun c'est adapté pour tout le monde, hein, c'est pas compliqué à comprendre. En fait, c'est tout simple, hein, la vie et la mort est toute simple, hein, c'est basique, on s'en fait une idée fausse, on s'en fait une idée de monumentale, on sacralise tout ça, mais en fait, il y a juste un passage d'un état à un autre, voilà, et de règles à d'autres règles, voilà, d'une conscience à une autre conscience, et entre les deux, il y a comme une coupure pour passer à une autre conscience, justement, quoi. Enfin bon. Voilà. Donc si ça vous intéressait, je vais vous raconter la prochaine fois la prochaine expérience. Parce que, comme je dis, à chaque expérience que je vivais, il y avait un temps d'assimilation avec tout ce que j'ai vu, parce que bon, je raconte ça comme ça, mais c'était... voir ça, pour moi, c'était du réel, hein, c'était comme si j'étais dehors et puis je voyais tout, limite si je pouvais pas le toucher. Et discuter avec son âme, c'était la première fois que ça m'arrivait. Maintenant, j'ai eu d'autres cas, hein. Mais ressentir cette puissance, ce que l'on est vraiment. Je vous le dis, vous êtes des êtres puissants. Tous, vous êtes des êtres puissants. C'est pas pour vous dire vous êtes tous dingues. Vous êtes des âmes à l'état pur, quoi. Si vous arriviez à vous reconnecter à votre âme, mais je vous dis pas, le monde serait d'une puissance et d'une beauté extraordinaire. Voilà. Bref. Voilà. Donc la prochaine vidéo, je vous expliquerai ce qu'ils m'ont montré. Il y a comme... On change de level, on monte un petit peu plus en puissance à chaque fois. Voilà. Allez, gros bisous, à bientôt.